Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7h pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Prenez de la distance durant les conversations, les conflits, les échanges. Je vous jure, déjà, ça va vous rendre plus charismatique et on va plus vous écouter. Tout simplement, parfois, ça sert strictement à rien de ramener sa fraise dans tous les échanges, dans tous les conflits. Quand on décide d'apporter notre voix, notre parole, notre état d'esprit, notre mindset, notre pensée dans une conversation, cette conversation, elle est censée être à votre image, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a des conversations qui n'ont aucun sens. Et parler dans le vide ou avoir cette espèce de culture du vide dans une conversation, c'est pas valorisant. Quand je dis ça, c'est pas forcément que toutes les conversations, ça doit être du sérieux, ça doit être ceci, ça doit être cela. Non, c'est juste qu'en fait, il y a des conversations, elles sont là juste pour amener des conflits et on sait très bien qu'on ne sera pas d'accord et qu'on a le droit d'avoir des avis différents. Et ça sert à quoi d'avoir cette conversation sans cesse, par exemple, avec une même personne ou même dans une classe, dans un groupe, dans une entreprise, mettre toujours sa fraise dans certaines conversations qui ne servent à rien. Ces conversations, ils vont vous servir à rien. Et la personne qui vous parle, je suis le genre de personne qui aime énormément écouter les gens, qui aime énormément, comment dire, écouter, poser des questions, m'intéresser aux personnes qui m'entourent. C'est pas ça la question. C'est vraiment que parfois, il y a des conversations, des débats qui ne servent à rien à mon sens. Après ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Il y a des conversations, c'est fait exprès pour essayer de voir un peu quel est votre état d'esprit sur certaines choses. Enfin voilà, c'est des conversations, on va dire, qui sont là juste, pour la curiosité de certaines personnes. Et quand je parle de ce genre de conversation, c'est pas des personnes très proches de nous, hein, on va pas se mentir. Avec les personnes qui sont très proches de nous, ça peut nous arriver même à avoir des discussions ou des questionnements, genre, voilà, j'allais dire un terme, mais c'est pas bon de le dire. Surtout que là, voilà, c'est un podcast, mais ce sont des conversations, on va dire, qui sont pas forcément très intellectuelles ou je sais pas quoi. Mais ça fait du bien d'avoir des conversations comme ça de temps en temps. Mais avec des personnes qui vous connaissent pas, sachant que vous avez un branding, vous avez une identité de marque entre guillemets, ça va juste vous rabaisser entre guillemets. Il y a des conversations, ça sert à rien. C'est comme si demain, je sais pas, Balmain, on lui pose une question, mais en fait, qui n'a rien à voir à la mode ou c'est pas rien à voir à la mode, mais rien à voir à ses codes ou même c'est un peu un manque de respect par rapport à lui. Mais ça serait juste se rabaisser en fait, se rabaisser à un niveau, qui n'est pas le tien. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis Balmain, je parle de Olivier Rousteing ou même d'autres personnes, qui sont connues ou quoi. Parfois, il y a des conversations qui servent à rien et parfois il y a des endroits où ça sert à rien, où tu mets les pieds. Parfois, il y a des collaborations aussi qui servent à rien. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que même quand tu as un débat, quand tu as un échange, c'est un peu une collaboration, tu vois? Et parfois, quand tu connais ta valeur, je parle H24 de valeur, hein, mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as envie de refléter, donc ton être, il y a beaucoup d'endroits où tu vas pas mettre les pieds, par exemple. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de choses que tu vas pas faire parce que tu vas estimer que ces choses-là ne sont pas à ton niveau. Et c'est même pas de l'arrogance, hein, c'est juste que ça sert strictement à rien. Parfois, ce sont des choses même qui sont plus forts que nous, plus hauts que nous. Quand je dis pas à notre niveau, c'est pas forcément des niveaux qui sont plus bas que nous, entre guillemets. Parce que, et puis même, ce terme, je l'aime pas. C'est pas qu'il y a des niveaux plus hauts, des niveaux plus bas. C'est pas ça. C'est juste que parfois, c'est des choses qui ne sont pas de notre ressort. Et ça sert à rien. C'est un peu alimenter la culture du vide et se dire, «Bon, je parle de tout et de rien». Non, ça sert à rien, il y a des débats qui servent à rien.
soyez un peu plus, après c'est que des conseils, hein, mais je vous assure que si vous êtes une personne qui est plus dans l'observation, qui est plus dans l'écoute, on va plus vous écouter déjà. Si vous êtes une personne qui fait toujours rire la galerie et pas des personnes forcément de votre entourage proche, qui vous connaissent réellement, hein. Non, non, non. On parle de, par exemple, tu es dans une classe, tu es dans un nouvel endroit, les gens ne te connaissent pas, tu es au travail et en fait, tu veux montrer toutes tes facettes. Ces gens-là n'ont pas besoin de découvrir toutes ces facettes-là. Ces personnes-là n'ont pas besoin de découvrir toutes tes facettes. Parce que j'ai remarqué quand tu es une personne qui rigole trop, etc., par connaissance de cause, hein, souvent tu pas pris au sérieux. Souvent tu pas pris au sérieux alors qu'en fait, rire n'est pas quelque chose de mal. Après ça, c'est souvent, en France, hein, c'est souvent en France, c'est la culture française aussi, hein. Quand tu es humoriste, quand tu es dans l'art, quand tu es dans toutes ces choses-là, tu pas forcément, vu à ta juste valeur. On pense que tu es juste ça alors qu'en fait, un être humain, il a 10 000 facettes. On n'est pas juste humoriste, on n'est pas juste, intellectuel, on n'est pas juste, président de la République, j'en sais rien, on est plein d'autres choses. C'est juste que à ce moment-là, on a envie de montrer une facette de nous. Mais cette facette-là ne nous détermine pas dans notre entièreté. Ça détermine juste une facette de nous. Voilà. Mais malheureusement, à cause de ces mœurs-là, à cause de ce mindset-là, on est obligé, entre guillemets, un peu de se plier aux choses. Et quand je dis se plier aux choses, c'est que si tu veux pas qu'on te manque de respect, vaut mieux que tu réfléchis un peu comme eux sur ça. Parce qu'au final, tu as quoi à gagner de montrer que tu es marrant à ces gens-là? Ces gens-là, ce sont pas tes amis, c'est pas des gens proches de toi. Tu t'en fous. Montre ton côté sérieux au travail, ça sert à rien de montrer: «Ah je suis une personne qui est hyper rigolote, rigolo. Ah je suis une personne qui est hyper comme ci, qui est hyper comme ça». Tu rien à prouver au travail, à part que tu es une personne sérieuse, une personne de confiance. Si tu es dans une start-up, c'est autre chose. Mais si tu es dans une entreprise qui est très, voilà, à l'ancienne et cetera, ça sert à rien de montrer tous ces facettes-là. Les gens ne sont pas obligés, par exemple, de savoir que tu es sur les réseaux sociaux, que tu es sur TikTok, que tu es sur YouTube, que tu es sur Instagram, que tu es sur les réseaux ou que tu as une vie en dehors du travail. Tu vois ce que je veux te dire? Et pareil avec des personnes que tu viens de rencontrer, ils ont pas besoin de savoir tout ton être. C'est cette manière aussi, malheureusement, on est obligé de montrer ce côté-là de nous pour être respecté, malheureusement. Pour être respecté dans la société, on est obligé. Et quand je dis ça, c'est que, en tout cas pour moi, le respect, c'est important, car je me respecte et j'ai pas envie qu'une personne vienne me manquer de respect. Après, comme je vous ai dit dans d'autres épisodes précédents, c'est que en soi, la manière dont tu te respectes, la manière dont tu te donnes de l'amour, c'est la même manière dont les gens vont se comporter envers toi. Donc si toi-même, tu es entier avec toi-même, tu es complet, etc., tu auras aucun problème. Tu vas être aligné. Ça veut pas dire que de temps en temps, tu vas pas rigoler, que tu vas pas te sortir de blagues ou quoi. Mais en fait, tes blagues, elles vont être mesurées par rapport à l'interlocuteur que tu as en face de toi. Faut s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Et voilà, après, tout ça, ça peut paraître un peu robotique, et cetera, mais tu rien à prouver aux gens. Regardez, par exemple, je vais donner l'exemple d'une marque. Par exemple, disons, le créateur de Nike, il est dans des délires pas possibles. Il est dans des délires en dehors du sport, il est dans des délires qui est totalement différents. Mais ce qu'il va montrer pour nous convaincre, pour nous satisfaire, pour nous séduire, à nous consommateurs de Nike, il va nous montrer plus des aspects qui vont répondre à nos besoins personnels, à nos besoins lorsqu'on veut acheter cette marque, à nos besoins qu'on veut refléter quand on porte cette marque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis ça, c'est que quand on porte une marque, on porte aussi un statut, entre guillemets. Soit un statut social ou soit un air ou un délire dans lequel on est. Par exemple, quand on porte du Nike, c'est pour montrer un peu qu'on est un peu sportif, entre guillemets, même si il y a des collections qui sont un peu plus élaborées ou des collections qui sont un peu plus excentriques, un peu plus décalées. Mais une identité de marque, ça reste quand même une identité de marque. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes précédents, et je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à certaines personnes, mais nous sommes une identité de marque, nous sommes une vitrine auprès des personnes qui sont extérieures de nous. Donc, montrez ce que vous avez envie de montrer de manière professionnelle ou à cette personne ou à votre interlocuteur. Ces personnes-là n'ont pas besoin de voir d'autres facettes de vous. À ce moment-là, ils veulent juste voir ça. Regardez au travail, on fait tous ça, hein.
Au travail, on a tous des activités différentes, on a tous des vies différentes de notre travail, qui sont même pas du tout liées à notre travail, et cetera. Mais on doit montrer ce côté sérieux. On doit montrer malgré tout ce côté sérieux et puis c'est comme ça et pas autrement. Parce que si vous remarquez bien, quand une personne elle essaye de trop raconter sa vie, des choses de sa vie privée ou tout simplement parler de d'autres activités qu'elle a en dehors du travail ou qu'il a en dehors du travail qui n'a rien à voir au travail, cette personne, elle va vite être on va lui manquer de respect. Il y aura des ragots sur cette personne, etc. Et en fait, flemme de vivre des situations comme ça. Même si tu t'acceptes, même s'il y a tout ça, etc. Flemme. Flemme de vivre des situations comme ça. Mais ça veut pas dire pour autant que tu es pas entier. Mais c'est juste que ces personnes-là n'ont pas besoin de savoir qui tu es réellement. Ils vont savoir qui tu es réellement au travail, mais ils vont pas savoir ce que tu fais au-delà du travail, en fait. Ils ont pas besoin de savoir tout ça. Ils ont pas besoin de savoir tout ça. Ça va leur changer quoi à leur vie? Avoir des choses à alimenter, à dire sur toi? Non. Flemme. Et ça veut pas dire que tu pas confiance en toi, que tu t'en fous un peu du regard des autres ou quoi, hein. Cette réaction, c'est pas ça, c'est juste que tu veux ta tranquillité, tu veux ta paix. Quand des personnes se permettent de parler sur nous, etc., c'est parfois nous-mêmes, on leur donne des choses à dire sur nous-mêmes. Et flemme de vivre des situations comme ça. Après, dans tous les cas, quand tu es un peu différent des gens, etc., il y aura toujours des critiques. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais parfois, c'est nous-mêmes, en fait, on alimente les choses. C'est même pas parce qu'on est nous-mêmes. Ok, si tu es toi-même, tu es extraverti, tu es atypique, etc. Enfin voilà, tu as plein de caractéristiques, entre guillemets, que les mœurs françaises ou les mœurs du monde n'aiment pas. C'est ok, tu t'en fous, tu es comme tu es, et puis voilà, tu t'acceptes comme tu es. Mais parfois, c'est juste des conversations, des choses, des sujets que tu avais même pas à dire, en fait. Faut se protéger, il faut garder toujours cette part de mystère. Les gens n'ont pas besoin de savoir tout de nous. C'est ça que j'essaye de dire. C'est pas que tu dois rejeter des parties de toi-même. Non, si c'est ta personnalité, si c'est ta manière d'être, il n'y a pas de souci. Mais si ce sont, par exemple, des habitudes de vie que tu as en dehors du travail, toutes ces choses-là, des choses qui n'ont pas un lien dans le domaine dans lequel tu es ou dans la conversation, dans le lieu où tu es, ça peut être le travail, ça peut être d'autres lieux, abstiens-toi. Ça sert à rien. Et ça s'appelle avoir également une maîtrise de soi, une maîtrise de son être, une maîtrise de qui on est. Mais c'est pas pour autant que tu rejettes qui tu es. Non, c'est pas ça. C'est juste que il y a certaines choses, il y a certains sujets que tu vas pas dire, il y a certaines choses que tu vas pas montrer, tout simplement pour éviter les malentendus, pour éviter les manques de respect, parce que flemme. Ça, tu peux en discuter avec d'autres personnes. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Apprenez à sélectionner les conversations, les échanges dans lesquels vous voulez participer. Et également, filtrer ce que vous voulez montrer dans les lieux professionnels, dans les lieux qui sont pas proches de vous. Des personnes que vous venez de rencontrer, un stage ou voilà, peu importe. Parce que tout simplement, vous allez donner des informations à ces gens-là, donc du coup de la conversation à votre sujet, et ça sert à rien. En soi, quand tu es une personne qui t'affirme, tu auras toujours des personnes qui vont parler de toi, tu auras toujours des personnes qui vont essayer de te critiquer. Ça, c'est pas un problème, tu vois, parce que toi, tu as confiance en toi, etc. Mais à partir du moment où c'est toi qui donnes des choses à alimenter, c'est toi qui veux choquer, c'est toi qui veux tu veux prouver, en fait. Voilà, c'est exactement ça. En fait, quand tu veux que prouver, il y a un souci, en fait. C'est soit tu es ce que tu es, tu l'assumes, et peu importe les critiques, tu t'en fous, il n'y a pas de souci. Mais par contre, discuter avec les gens, leur raconter des choses privées de ta vie, des choses qui n'ont pas, enfin, visuellement ou au niveau de, visuellement, ils n'ont pas besoin de savoir ou quoi. Enfin, voilà, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Ça sert à rien. Cherchez à être qui vous êtes et ne pas chercher à prouver, ne pas chercher à montrer des caractéristiques qui n'ont pas lieu d'être aux personnes qui ne sont pas proches de vous. Ça sert strictement à rien, à part vouloir choquer, à part vouloir montrer que tu es rigolo, rigolote. Enfin, voilà, forcer les choses, ça sert à rien. Sois qui tu es et on t'acceptera tel que tu es et on va t'aimer tel que tu es. Même si toi-même, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, tu t'acceptes tel que tu es. Même si on te critique, ça te passe au-dessus de la tête parce que tu t'assumes complètement. Mais par contre, parce que ce que je suis en train de dire là, ça peut porter à confusion. Quand c'est toi-même qui donne du pain à nourrir dans la bouche des gens, là, il y a un problème. Quand c'est toi-même qui veux juste prouver des choses, dire des choses choquantes, faire des trucs, voilà, alors que
tout ça, c'est pas naturel, c'est forcé en réalité. Si une personne t'est amenée à parler de tes hobbies, et cetera, et tu sens le feeling avec cette personne et pour lui en parler, ça va se faire. Il y a pas de souci. Mais dès le premier jour, tout dévoiler, ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Moi, je vous le dis, on dévoile pas tout aux gens, hein. On ne dévoile pas tout aux gens. C'est vraiment ça l'épisode de podcast, c'est vraiment on ne dévoile pas tout aux gens et on participe pas dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel débat, ça sert strictement à rien. Quand ce sont des choses qui ne sont pas du tout de notre ressort ou ce sont des débats qui vont amener à des conversations qui va même un peu vous décrédibiliser dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Ça sert à rien de mettre les organes, comme je dis, dans des conversations qui servent à rien, dans des conversations qui alimentent la culture du vide, dans des conversations qui, voilà, vous avez un certain potentiel, vous savez qui vous êtes, vous avez de la valeur. Ne rabaissez pas votre valeur dans des discussions qui ne servent à rien. Sur ce, la team, je vous laisse. Bisous. Rendez-vous lundi prochain à 7h pour un autre épisode. Bisous, ciao.